Voici Frédéric Marillier. Après des années de militantisme à Greenpeace, ce Grenoblois de 37 ans est aujourd'hui directeur d'Enercop, Rhône-Alpes. Particularité de cette coopérative, elle fournit de l'électricité grâce aux énergies renouvelables uniquement. Mais d'où vient vraiment cette énergie? Je pense qu'elle vient de la nature. Il y a aussi pas mal de centrales nucléaires périphériques, je dirais. Ça peut être également de l'énergie fossile. Peut-être que ça vient de là, mais spontanément, j'aurais dit hydroélectricité. On n'est certainement pas avec de l'éolien. Pour répondre à toutes ces questions, retrouvons Frédéric. Pour lui, l'électricité n'a aucun secret. Son rôle est de mettre en relation différents acteurs, producteurs d'énergie et consommateurs. Direction Vif, pour la visite d'une centrale hydroélectrique. C'est la source de l'Échaillon qui est captée et turbinée ici. La source en fait se situe pratiquement 2 km au-dessus de la microcentrale où nous sommes. L'eau passe par des conduites forcées et sur environ 2-3 km pour arriver jusqu'ici au niveau de la microcentrale. La différence entre ici et le captage, donc la hauteur de chute, qui fait que l'eau a une énergie. Et c'est cette énergie qui entraîne la production d'hydroélectricité au niveau de la microcentrale, qui fait tourner la turbine. Au niveau de production, et on a une production globale annuelle d'environ 1 300 000 kW. Voilà. Alors ça fluctue selon les années plus ou moins sèches. En gros, de quoi alimenter environ 350 de nos consommateurs. Oui, 350 foyers. Ça doit être ça. Depuis quelques jours, ce producteur est même devenu officiellement actionnaire de la coopérative. Votre participation au capital d'Enercop, votre choix de devenir sociétaire, oui. Ça va vous permettre, de vous impliquer dans la coopérative dans la gouvernance. Et puis cet argent-là, il va nous servir aussi à développer des moyens de production. Donc vraiment d'être dans cette logique de développer les énergies renouvelables sur le territoire, en tout cas à l'échelle de Rhône-Alpes. L'électricité produite par l'eau passe par les réseaux d'ERDF et arrive directement chez les particuliers. Je vous propose, c'est d'aller voir un consommateur particulier chez lui, sachant que 80% de nos consommateurs sont des particuliers. Depuis le 1er juillet 2007, François a changé de fournisseur, mais pas d'installation électrique. Donc là, on a les deux compteurs. Donc un le mien et l'autre le voisin de palier. Et donc on voit que c'est strictement les mêmes. Les compteurs sont totalement identiques et au moment du passage à Enercop en 2007, il n'y a eu strictement rien à faire. C'était juste un échange de courrier. 2 fois par an, c'est toujours ERDF qui vient relever ton compteur comme celui de ton voisin. Voilà, c'est ça. Changé. Ouais. En moyenne, un foyer qui adhère à cette coopérative a un surcoût de 10 € sur sa facture. François est un petit consommateur. Il paye seulement 3 € de plus par mois, mais fait très attention à sa consommation. Certes, le kilowattheure coûte plus cher, mais je vais faire tout ce que je peux pour limiter et diminuer le nombre de kilowattheures. Donc que ce soit par des ampoules basse consommation ou à l'occasion du changement du réfrigérateur, où j'ai divisé par 3 sa consommation. Je préfère largement, par mon électricité, soutenir des petits producteurs locaux, une source qui ne produit pas de déchets. Alors certes, elle n'est pas propre à 100%, rien n'est propre à 100%, mais par rapport au nucléaire notamment, il n'y a pas photo, comme on dit, quoi. Autre public visé par cette électricité verte, les professionnels. Frédéric rend visite aux commerçants de cet écocentre situé à Crolles. De tout nouveaux clients, restaurateurs, brasseurs ou vendeurs, pour qui le choix de l'électricité verte est une évidence. Je me demandais comment Enercop était capable de me fournir de l'énergie hydraulique, enfin de l'énergie verte, ici dans mon local, alors que je suis raccordé au réseau ERDF. C'est un jeu d'équivalence parce qu'effectivement, entre notre producteur hydraulique et votre magasin, il n'y a pas un lien direct. Il y a un lien qui est commun, qui est le réseau. Donc ce que vous consommez, l'équivalent, est injecté par notre producteur. Voilà. Après, c'est vrai que le phénomène électrique fait que l'électricité ne se transporte pas sur des kilomètres et kilomètres. C'est plus un jeu d'équivalence, mais en tout cas, quand vous payez vos factures, ça sert à rémunérer ce producteur. Et vos kilowattheures, lui, il les a produits, alors peut-être à un autre endroit, mais l'équivalent, il a été produit en énergie renouvelable. La boucle est bouclée. Tous les bénéfices de la coopérative sont ensuite réinvestis dans des énergies renouvelables. Aujourd'hui, en France, un peu plus de 10 000 consommateurs bénéficient de cette électricité 100% renouvelable. Trop peu encore pour Frédéric, qui chaque jour tente de convaincre de nouveaux clients.